Les émotions, partie 1 de 3. Écrit par Dominique Lacroix et lu par Isabelle Zedvogue. Depuis le début de l'année 2014, les occasions de transformation nous poussant à devenir de plus en plus authentiques et libres de tout conditionnement continuent de surgir, parfois d'une façon inattendue, mais certainement avec de plus en plus d'assiduité et de force. Nous sommes placés devant des situations qui ne laissent planer aucun doute sur la route à prendre. Si nous ne la prenons pas, nous continuons à tourner en rond dans des situations difficiles et chaotiques. Rien ne peut plus être remis à plus tard ou ignoré sans que cela ait des conséquences déplaisantes ou pénibles dans notre vie. C'est pourquoi, en acceptant de faire face à ce qui nous est présenté, aussi difficile que cela puisse nous paraître, nous prenons le plus court chemin pour atteindre la prochaine étape de notre autoréalisation. Et nous permettons à notre conscience universelle de s'intégrer de plus en plus dans notre être physique. Chaque fois que vous laissez aller une peur profonde ou de vieilles idées préconçues concernant vos capacités ou ce que vous êtes, vous faites de la place afin de permettre à votre être réel divin de vous guider de plus en plus clairement. Parfois, vous pouvez avoir l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, alors que vous êtes sur un plateau pendant un certain temps pour intégrer une leçon plus profondément. Cependant, votre conscience supérieure sait exactement à quel moment vous serez prêt pour la prochaine vague qui fera chavirer ce qui reste de vos vieilles peurs et de vos vieilles conceptions illusoires. L'acquisition d'une meilleure connaissance des outils dont vous disposez en tant qu'être humain peut faciliter votre transition d'un état d'humain séparé et déconnecté à celui d'un être centré, équilibré et dont tous les aspects sont intégrés et fonctionnent en parfaite harmonie. Il y a différentes croyances et perceptions sur les aspects inconscients qui contrôlent la personnalité. Plusieurs croient que nous devons apprendre à reconnaître les aspects négatifs de notre personnalité, les ombres qui nous contrôlent souvent inconsciemment, afin de les accepter et de vivre consciemment avec elles. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette théorie, parce que vous portez tous en vous la perfection de votre être réel divin. Mon expérience personnelle m'a permis de constater qu'il s'agit plutôt de transformer complètement les aspects sombres qui vous habitent. Soit dit en passant, ceux-ci sont tout à fait illusoires et temporels, puisqu'ils ont été créés par vous à travers les expériences que vous avez vécues ou votre histoire personnelle. Donc ces ombres qui sont formées de peur, de fausses croyances et de perceptions sur vous-même et la réalité qui vous entoure, ainsi que de vieilles blessures émotionnelles, doivent simplement être démasquées pour être remplacées par des énergies ou informations réelles et vraies, c'est-à-dire qui correspondent à votre nature divine. C'est là que le but de l'incarnation humaine, dépasser la condition humaine qui nous est impartie pour laisser émerger notre divinité intérieure alors que nous sommes ici présents sur la terre. Il m'apparaît qu'une manière simple et efficace de nettoyer ces ombres en vous, ces énergies bloquées, et même de changer votre perspective limitée sur une situation donnée, est d'apprendre comment utiliser vos émotions d'une manière qui soit positive. Il est possible de complètement dénouer les nœuds de votre histoire personnelle qui sont logés dans vos cellules et qui vous empêchent d'être vrai et heureux par un travail approprié, utilisant vos émotions comme guide. En mettant vos émotions à votre service, vous serez équipé pour faire face aux défis qui surgissent dans votre vie avec plus de confiance et de facilité. Vous aurez alors les outils nécessaires pour résoudre une situation conflictuelle afin de passer à votre prochaine étape d'évolution.
Force est de constater que la plupart des êtres humains n'ont pas appris à se servir de leurs émotions comme d'un outil pouvant les aider à mieux comprendre ce qui se passe en eux, afin de les guider dans leurs choix et processus de décision. Dans la culture occidentale, nous avons plutôt appris à réprimer nos émotions, ou encore que nos émotions difficiles ou désagréables peuvent démontrer une faiblesse. Par exemple, les hommes ne doivent pas pleurer car ils doivent se montrer forts. Ou encore, il n'est tout simplement pas bien vu d'exprimer des émotions comme la colère ou d'avoir des sentiments de vengeance. Nous avons peur que nos émotions nous trahissent car elles nous empêchent de nous cacher derrière le bouclier de protection que nous érigeons lors de nos interactions dans la société. Exprimer ses émotions est risqué, c'est se montrer vulnérable et ainsi courir le risque d'être blessé, manipulé, rejeté ou contrôlé. Par ailleurs, nous croyons aussi souvent que nous ne pouvons pas contrôler certaines de nos émotions et que nous en sommes les victimes. Le résultat de tout ce conditionnement est que vous ne savez plus quoi faire de vos émotions. Soit vous refoulez les émotions intenses afin de les ignorer le plus possible, soit vous laissez le surgissement soudain d'émotions désagréables ou intenses affecter tout votre être, croyant que celles-ci sont un fléau inévitable que vous ne pouvez maîtriser. Vous ne comprenez pas que les émotions soutenues, refoulées et non résolues ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans vos cellules et créent des blocages empêchant l'énergie de circuler librement. Et c'est là la source de bien des problèmes physiques, émotionnels ou psychiques. C'est aussi là, dans une grande majorité de cas, la source des ombres qui vous habitent et qui vous contrôlent trop souvent contre votre gré. Alors que vous faites face à toutes sortes de nouveaux défis actuellement, votre système émotionnel est un outil extraordinaire et sophistiqué qui peut vous guider clairement. Apprenez à vous en servir d'une manière qui vous soit bénéfique. Apprenez à reconnaître vos émotions, acceptez-les, identifiez-les, ressentez-les et décodez les messages qu'elles vous envoient afin de résoudre plus rapidement et facilement toute situation conflictuelle dans votre vie. Vos émotions sont le baromètre de votre fréquence vibratoire. Quand on le regarde de près, on se rend compte que le système émotionnel humain est très complexe. La gamme des émotions est large et variée et de plus il est possible de ressentir plusieurs émotions différentes à propos d'une même situation et ce peut être une grande source de confusion. Toutefois, en apprenant à reconnaître vos émotions et à les identifier clairement, vous ferez le premier pas qui vous permettra non seulement de résoudre vos conflits et de surmonter les défis que la vie vous présente, mais qui vous permettra aussi d'éviter de créer de nouveaux blocages énergétiques. Il y a aussi un courant de pensée positive qui porte plusieurs à croire qu'il est mieux d'ignorer les émotions désagréables sous prétexte que vous devez garder votre focalisation sur le but que vous désirez atteindre. Comprenez que cette attitude est en quelque sorte un mensonge, car vous niez alors un aspect de votre être. Cela ne peut que contribuer à créer de nouveaux blocages émotionnels, vous empêchant de vous sentir bien ou d'atteindre le but que vous poursuivez. Votre système émotionnel est un outil essentiel pour mieux vous connaître, pour vous aider à choisir, décider et pour créer. Il s'agit maintenant d'apprendre à vous en servir correctement, à suivre avec amour. Vous pouvez également consulter le site nouvellerealité.com pour découvrir tout un tas d'autres articles.